Salam alaikum, Alaikum bienvenue salam. dans Ehna Hkay. Ehna Hkay est donc un channel de podcast. On a évoqué plusieurs sujets, une thématique qui était donc Hkayet Ishra, et là aujourd'hui on commence par le premier épisode de Hkayet Influence. Je suis désolé, je ne peux pas vous le traduire en arabe, mais l'influence, on parle d'influence et non pas d'influenceur. Tout le monde peut vous influer dans votre quotidien, ça peut être vos parents, vos frères, vos sœurs, votre femme, votre mari. Et là aujourd'hui on a l'honneur de recevoir Riheb, tu me disais tout à l'heure, ou Riheb. Rihab. Riheb. Ouais. Mej, c'est quoi? C'est Mejai? Oui, c'est mon nom de famille. Mejai. 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 Mejai, ouais, Ok, voilà. Riheb Mejhi, bienvenue. Merci à toi, merci pour cette invitation. C'est moi qui te remercie. Alors Riheb, est-ce que tu peux te présenter? Moi je t'ai connu, donc on m'a proposé ton profil. Il m'a intéressé et donc là aujourd'hui tu es ici et on voudrait en fait t'entendre. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Oui, bah, bien bonjour. Salam alaikum à tous. Je m'appelle Rihab, donc vous me connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo Rihab Mej. J'ai 27 ans et j'habite à Paris, mais je suis d'origine tunisienne, zardicienne. D'accord. Voilà. Et donc tu dis, vous me connaissez peut-être sur Insta. Est-ce que tu es sur seulement Ouais, ce contenu? ouais, Que sur Instagram? que sur Instagram, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà beaucoup de taf. Hein. C'est déjà J'ai vu beaucoup de que temps. ça fait combien de temps que tu es sur Instagram? Alors, sur Instagram, parce qu'à la base, c'était un compte qui était complètement privé, en fait. Depuis peut-être 2018, 2017, 2018. Ok. Ça commence donc c'est un compte, ça commence toujours par. Tu penses que ça commence toujours par un compte privé? Aujourd'hui, au début, on se lance sur Instagram, on raconte un peu notre vie et on se construit un peu. Et puis boum, d'un coup, on devient influenceur. Bah, je pense pas que ce soit toujours le cas. Je pense qu'il y a vraiment des personnes qui créent un compte pour en faire quelque chose, enfin pour présenter un projet ou pour devenir influenceur, même si tout le monde est influenceur. Ouais. Mais oui, ça peut. Enfin, la plupart des comptes, je pense qu'ils Ouais. commencent comme ça, quoi. Ok. Partager un petit peu les choses qu'ils aiment et puis après, ça peut prendre de l'ampleur ou pas. Ok. Ça Ouais. peut être en fait une vocation comme pas du tout. Comme Et moi, puis, comme ouais. Et puis ça, d'un coup, ça se fasse naturellement, on va dire. Ouais, ok. Ouais. Et c'est quoi le type de contenu de Riheb? Bah, en fait, moi, je partage un petit peu mon quotidien du coup, il évolue en fonction des périodes de ma vie. Donc, au début, c'était un petit peu mon mariage, puisque nous, voilà, on met un point d'honneur dans nos mariages en Tunisie, à Zarzis surtout. Et puis, bah, après, au fur et à mesure, les voyages, être maman, le quotidien à Paris. J'aime beaucoup manger, donc je partage aussi beaucoup d'adresses. Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Je mange beaucoup. Ouais. C'est ton kiff. Ah, c'est mon kiff. La bonne bouffe. La nourriture, la Ouais. pâtisserie, voilà, je suis une bonne vivante de ce côté-là. J'ai vu que tu as testé le matcha. Moi, je suis une addict au matcha. Pourtant, ça avait très très mal commencé, mais ouais, je peux plus m'en passer là. Maintenant, j'ai ramené ma petite canette de matcha ici à Paris. Mais c'est pas amer un peu le matcha, non? Bah, ça peut l'être. En fait, il y a différentes qualités, etc. Mais oui, ça peut l'être un petit peu. Ok, Mais moi, j'aime bien cette amertume. Ça va. ok. Moi, j'ai jamais goûté. Bah, tu aurais dû me dire, je Ouais, t'en mais aurais j'en ai. ramené. Mais tu sais quoi, je vais te dire. J'en ai ramené moi du Japon parce que ma sœur m'a dit, ah, écoute, Ouais. Mohamed, il faut que tu me ramènes du matcha. Et j'en ai ramené. Et puis il y en a une que je me suis gardée, tu vois, ici. Ouais. Et en vue de m'installer à Zarzis, je l'ai ramené ici. Et à chaque fois, je me dis, bon, je vais le tester. Je te demanderai des Mais conseils. écoute, pour me il y dire en a, comment il y a déjà pas mal de restos qui en proposent. Et, à ouais, ouais, Zarzis. à Zarzis. Donc, Ok, tu d'accord. vois. Ouais, moi, j'ai entendu alors parler de Kefi et tu en as parlé tout à l'heure. Ouais, dans Je ma sais pas story. si c'est sur une story. Ouais, sur une story, parce que du coup, Incroyable. ce matin, j'étais au paddle et il m'a dit qu'il y allait avoir Ouais. Kefi qui proposerait des boissons glacées, un Ouais. peu comme en France, quoi. Ouais, c'est ça. Non, j'ai kiffé. Alors, je sais, Kefi, est-ce que c'est Rimka H qui est derrière? Ouais, c'est C'est une amie? bah, je la connais, oui, Ok. c'est un peu amie, famille, Ok. mais ouais, Alors elle a proposé ça. moi, je connais pas à la base les Instagrammeurs, les influenceurs, tu vois, d'Insta. Mais maintenant que j'essaie en fait de tourner autour de ça, donc évidemment je me renseigne. Et pourquoi je te parle de Rimka H? Parce que ce sont des profils qui m'ont impacté. Et je pensais pas en tout cas qu'il y avait des profils comme ça à Zarzis. On parle sur d'autres thématiques, ou par exemple sur Bonsoir Zarzis, je parle de l'inconnu qui dans son quotidien a du sens. Ouais. Je trouve que cette femme-là a du sens. Et si en fait je pourrais comparer, même si en fait les comparaisons ne sont pas, en fait on est chacun différent, j'aurais à me dire que Rimka H, c'est un peu la qu'on appelle ça,
la pincée de foie zarzicienne. Est-ce que tu Ouais. connais pincée de foie sur Oui, Insta? oui, je Ok. connais. Ouais. Et toi, pour moi, pourquoi? Alors, j'ai été intéressé par t'écouter. Je trouve que tu ressembles beaucoup Tu ressembles beaucoup. C'est peut-être elle qui te ressemble, tu vois. Je sais pas. Safa et toi, est-ce que tu vois? Je connais, oui, oui, Ouais. je vois bien et je crois même que je la suis. Ok. Et j'aime beaucoup son Ouais. Moi j'aime bien aussi ton contenu et on Merci, parle. c'est Alors gentil. pourquoi je te parle donc de Safa et toi, de par exemple d'ici on parle de pincée de foie. Ce qui m'a interpellé moi dans ton contenu et c'est pour ça que je te pose la question, qu'est-ce que tu faisais avant en fait? Ou est-ce que tu travailles aussi encore au-delà des réseaux? Oui, enfin, mon compte Instagram, c'est absolument pas ma source de revenus principale, même si Ok. c'est un travail, en termes de temps, ça prend beaucoup de temps. Bien sûr. Non, non, je travaille à côté et là, je suis en congé parental. Donc, j'ai D'accord, pris ok. 3 années pour m'occuper encore Des petits enfants. voilà, des enfants, Ah, des Birra mioches. Lirum Lek. Et donc, qu'est-ce que tu fais comme taf? Parce que moi, quand je regarde ton contenu, Ouais, j'y vois un contenu clair, ouais. qui est très bien exécuté. On y Merci voit une typologie qui est une typo, pas typologie, typographie. Typographie, Une ouais. typographie qui est respectée. On voit un contenu vraiment très clair, c'est-à-dire que je peux fermer mes yeux aujourd'hui sur ton contenu, les rouvrir demain, et je sais que ça vient de toi. Ça, il y a, Merci beaucoup. il y a bien une formation, il y a une école. Il n'y a pas forcément de formation. J'ai pas fait d'école de communication ou quoi que ce soit, ou bien en rapport avec les médias ou voilà, la communication. Mais c'est vrai que j'ai travaillé dans le secteur des médias pendant quelques années, où j'étais un peu en charge du secteur beauté d'un magazine. Mhm. Et là, du coup, je fais un autre travail qui n'a complètement rien à voir avec ça. D'accord. Ouais. Mais donc finalement, tu as En fait, j'ai déjà. appris sur le tas. Ouais, On s'inspire. Comme là, on parle d'influence, les influenceurs sont influencés aussi. on Comme, scrolle toute la voilà. journée. Non, pas forcément, pas toute la journée, Toute la journée, à des moments. mais inconsciemment, quand on voit par exemple des nouvelles typologies, là, Instagram a sorti une nouvelle typologie, on peut l'essayer pour voir ce que ça donne. Et puis, par exemple, on voit un contenu qui nous plaît, on se dit, on va essayer de l'utiliser aussi et changer ou s'accaparer ou bien, voilà, essayer de s'inspirer tout en gardant sa touche, quoi. Ouais. Et oui, de toute façon, c'est fait pour Instagram, les réseaux sociaux, c'est fait pour qu'on s'imprègne vite des ça. choses qu'on voit. Ouais, c'est ça. Et donc Ouais. finalement, en fait, l'influence, c'est l'influence ou être présent sur les médias, c'est le faire, mais aussi bien le faire, se prendre au sérieux, mais pas trop. Ouais, Hein. pas- Et donc, pas tant du- qu'à faire, ouais. autant faire les choses bien, quoi. Exactement. On est d'accord. Exactement. Et c'est ça, en fait, qui m'impacte chez toi. Et aujourd'hui, qu'est-ce que Rihab, bon, c'est Rihab, on est d'accord. Je me Rihab. trompe. Rihab. بالحق. Rihab. Ouais. Ouais, parce que t'as vu, moi, j'ai du mal même avec l'arabe, tu vois pas. C'est pas grave, Ouais, ça c'est me très dérange dit. pas, Et t'inquiète. donc, Rihab, Ouais. comment en fait tu vois aujourd'hui, parce que donc influence, de toute évidence tu as un impact sur les gens qui consomment ton contenu. Tu sors d'une passe. Alors moi je te connaissais pas avant, je te connais que maintenant. Tu reviens sur les réseaux, t'es voilée, t'es maman, mais t'étais maman avant en fait finalement. Ouais, j'étais maman T'as avant. toujours été maman quand Non, t'étais sur j'ai les... commencé en 2018, comme je te disais tout à l'heure, et j'ai été maman en 2021. D'accord. Donc il y a eu quand même quelques années Ok. entre-temps, quoi. Et donc là aujourd'hui quand tu vis ton contenu sur Instagram, tu te sens responsable, tu dois. J'aurais pas dit dire, je vais pas dire faire attention, mais évidemment, tu ne publies pas n'importe quoi et tu y réfléchis avant. Bah ouais, en fait, c'est comme quand on parle. Moi, déjà, je fais attention, même par exemple, quand je parlais avec quelqu'un, je vais faire attention à ce que je vais lui dire. Je vais pas, je vais essayer de pas le blesser, par exemple. C'est exactement la même chose sur les réseaux sociaux. En fait, je vais être moi-même, mais évidemment, les réseaux sociaux, ça reste. C'est pas comme une conversation qu'on va avoir toi et moi entre quatre murs et qu'il y a personne qui va nous entendre. Là, ça a un impact, même si voilà, moi, je m'en rends pas forcément compte, mais c'est important de, comme tu dis, faire attention. Je pense que c'est le mot qu'il faut utiliser. Oui. Faire attention à pas mettre n'importe quoi, même si de base je fais pas n'importe quoi, mais oui, il faut réguler. Oui, bien sûr. Parce Ouais. que en fait, les réseaux sociaux, on les vit. C'est une place importante dans notre vie. Il y a maman qui consomme les réseaux, il y a les enfants, il y a les frères, les sœurs, le papa. Finalement, tous les âges consomment les réseaux. C'est un peu une arme à double tranchant et c'est à savoir en fait comment la jouer. Alors, est-ce qu'on joue un rôle sur les réseaux sociaux ou est-ce qu'on est soi-même? Bah, moi, si je parle en mon nom,
Moi, je pense être absolument pareil. Oui, Mais ça dépend en fait du contenu. Si on veut divertir, si on propose du lifestyle, bah, l'objectif c'est de proposer son vrai lifestyle et de oui, pas jouer un rôle parce que totalement. sinon c'est pas intéressant. Et je pense que aussi ça se voit Mm. quand les gens montrent leur vraie vie, Mm. ça se voit en fait. Mais ouais, ça dépend en fait de ce qu'on veut montrer. D'accord. Et alors moi, si on parle aussi de cette dimension de multiculture, parce que tu es natif de France, Ouais. même si tu me dis que tu as passé une année en maternelle ici, J'ai passé un an à un Ben an, Garden. à Ben Garden, Et c'était c'était comment? génial. Bah, franchement, des souvenirs que j'en garde parce que c'était la maternelle, c'est quand même loin. Ouais, Mais moi j'ai kiffé, c'était trop bien. ouais, Franchement, c'est c'était incroyable. super. Ouais, c'était super. Et ça, c'est encore dans ta tête même Ouais, tout c'est ça. encore dans ma tête. Je me rappelle de mes petits goûters. Quand mes parents préparaient mon goûter, j'avais toujours les super goûters qu'on venait me Ouais, piquer et tout. Et ouais. moi, j'ai toujours été timide. J'aime pas, voilà, répondre ou quoi. Je me laissais faire, C'était je c'est me laissais prendre mon goûter. Mais même en France, on a vécu ça. Hein. Tu vois celui qui est d'une famille aisée, qui vient avec des lus, et nous, on venait avec la marque Le Pouce. Ouais, On avait tendance à à switcher les trucs. switcher. Ouais. Ouais, c'est. Non. Et donc finalement, donc on parle là de multiculture. Moi, si j'ai un truc en fait quand on parle en fait d'impact de l'influence, euh, parfois on ne le voit pas, mais c'est tellement en fait impactant dans les générations. Aujourd'hui, si on parle du sujet du mariage, quand une femme ici vivant à Zarzis rêve de se marier et que le profil rêvé c'est celui en fait qui vient de France, de l'étranger, hein, de l'Europe et tout, etc. Et qui pour elle en fait finalement le profil rêvé du partenaire de vie, alors que finalement je pense que Évidemment, évidemment, évidemment. c'est la consommation en fait de l'influence. Comment tu vois toi aujourd'hui quand on voit souvent sur les réseaux Zarzis dessiné comme étant seulement une destination touristique pendant 3 mois, on y voit des grosses voitures, des grosses motos, la maison sur 4 étages, on oublie le sens dans tout ça. Ouais. C'est quoi ta lecture à ça toi? Bah, moi, je pense que ça doit être partout pareil en fait. On veut faire comme les autres. Des fois, on a l'intelligence et on se raisonne et on se dit que bah, les gens, quand ils viennent en vacances ici, bah, ils sont là en vacances, donc ils veulent profiter, Évidemment. et profiter au maximum. Évidemment qu'ils ne sont pas en vacances là-bas, en France, etc. Mais oui, c'est l'influence qui a joué, Mm. qui joue sur ça. Ouais, en soi, c'est pas un mal. On n'est pas là, on Non, n'est non, pas non, là pas en du fait tout. à dire que toi qui est là sur une grosse moto, une grande voiture, une grosse voiture, ou à vouloir montrer cette opulence, tant mieux quoi. Ah Mais ouais, moi je suis pas. Enfin, moi, quand je vois quelqu'un qui a des signes de réussite, peu mm, importe, hein, modèle de voiture ou quoi que ce soit, moi au contraire, moi c'est quelque chose qui m'inspire et je me dis, ah trop bien, on a la chance ici, par exemple à Zarzis, d'avoir. mm, De voir ça. bien sûr, bien sûr. Pour moi, Et ça upgrade le truc en fait. totalement, je suis Ouais, d'accord avec toi. Et le truc en fait, c'est juste que se dire que euh, le sujet c'est pas taper sur ces gens-là parce que c'est leur ah ouais, lifestyle, tu vois, comme tu dis. Et mais juste, Zarzis, c'est pas que ça. absolument pas. Et Non, moi, non, j'aime non. bien quand je vois sur ton contenu, tu parles de la petite pâtisserie qui vend tu vois, Ah, pâtisserie Ben Saïd. mais je connaissais Ah, pas. mais c'est incroyable, c'est les meilleurs millefeuilles de Sérieux? Zarzis. Moi, j'en mange tous les jours. C'est où ça, Ben Saïd? C'est Trig Bingerden. C'est voilà, tu commences un petit peu, tu tournes à droite au rond-point et Ok. Moi, c'est là. j'irai goûter, je ferai Ouais, une story. tu me fais une Je te story. tag dessus. Tu me dis ce que t'en Ouais, penses. voilà, exact. Ouais, Et ouais, non, mais non, enfin, ça, c'est au-delà de tout ça. C'est au-delà. Enfin, moi, je pense qu'il y a de la richesse. C'est un peu cliché ce que je veux dire, mais il y a une richesse à chaque coin de rue. Enfin, moi, j'apprécie tout autant un petit déj, on va dire, un peu plus. Voilà, un petit déj au bord de la plage dans un bon restaurant que fait le msah, Kestey, Barrad. ouais. Pour moi, c'est équivalent, quoi. Ouais, parce que moi, je vois en fait lui a fait autour de Ouais, Zarzis. ouais. Et bravo, c'est pareil. On voit en fait que on fait pas du contenu pour faire du contenu. Ouais, Il y a non, des je voulais supports vraiment qui sont être utile. travaillés, qui est Ouais. bien fait, t'as des outils qui sont bien taffés et tout. Et Rehab, est-ce que c'est, tu te retrouves toi dans le resto bord de plage, le plat occidental, ou c'est plutôt la pâtisserie où il y a le millefeuille? Ah, moi, ici, je viens pour manger tunisien.
Voilà. Moi, je te dis. C'est Tounsi. Moi, je mange ici tunisien. Après, voilà, peut-être au bout d'un mois de vacances, on a envie de manger l'escalope, le burger, le une truc. Entrecôte. Ouais, une Mais même entrecôte. si entrecôte, c'est un peu méchoui, quoi. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison. Mais ouais, moi, quand je viens ici, en tout cas, c'est vraiment pour tout ce que j'ai pas pu avoir là-bas en France. Je viens ici, je me dis, je vais. Là, je suis 100% Tounsi. Je suis 100% Tounsienne. Je viens faire et manger tout ce que j'avais envie de manger là-bas. Ok, et pourquoi tu fais ce contenu-là, de ces bonnes adresses, de ces... Parce qu'il y a vraiment ce qui est bien, ce que j'ai vu en fait dans ton contenu, il est clair, et on a plusieurs thématiques, mais c'est quoi? Tu as toujours fait ça en fait? Non, pas du tout. Bah, en fait, moi, à la base, j'étais à la recherche. Moi, chaque été, quand je viens, c'est vrai que des fois, moi, je trouve qu'il y a un problème de communication, même les restaurants, etc. On n'a pas, à Paris, on connaît Halal Food, PLBA, Resto Halal. Et ici, en tout cas, moi, j'en connais pas. Et donc, c'est vrai que c'était un peu difficile d'accès, de trouver toutes ces informations-là, où manger à Zarzis, où manger à Djerba, où manger à Nain, où dormir, quelles activités faire, etc. Et souvent, on vient pas très longtemps. Donc, on se lève le matin, on se dit qu'est-ce qu'on fait, on regarde sur quoi et on ne sait pas regarder. Et donc je me suis dit ce support-là va être utile à des personnes qui sont comme moi, qui viennent de l'étranger, ou par exemple moi on va dire je suis zarzicienne, donc j'ai un peu aussi les adresses que je connais, mais je dis n'importe quoi, mais un Zarzicien qui est marié par exemple à une Française, moi mon frère il est marié à une Française, elle quand elle va venir là, il n'y a personne qui va lui dire va manger là, donc voilà. C'est vrai. Et au-delà donc de ce contenu-là, donc ces supports, tu comptes faire des vidéos, parce que j'ai vu une vidéo qui était exceptionnelle, et je trouve en fait c'est là où l'impact et l'intérêt en fait d'influencer, mais de la bonne des manières, où tu disais la meilleure en fait, c'était alors Melt, je sais plus, c'est un resto de burger, où tu faisais une vidéo et tu disais que la meilleure pub, c'est d'être dans les backstage et de montrer en fait comment on monte le burger, comment on cuit et tout, etc. Les préparations. Exactement. Et tu comptes faire ça ici ou pas? Je sais pas si je vais pouvoir avoir le temps. J'aurais aimé, franchement, pourquoi pas. Mais c'est plutôt une question de temps, comme avec les enfants et tout, ils sont à côté. On peut pas tout faire. On peut pas tout faire. C'est vrai, t'as raison. Mais ça peut être pas mal. Ouais. Ça peut être intéressant. Et aujourd'hui, donc, maman. Oui. Alors, femme d'abord. Oui. Maman. Oui. Et donc voilée, oui. C'est quoi la dimension de l'influence pour toi? Comment tu vois? Donc évidemment on n'est plus responsable, c'est sûr, hein. On s'impose une rigueur, des choses qu'on fait pas, hein. Que ce soit bon ou mauvais dans tous les sens, dans tous les cas en fait, il y a de toute évidence une posture qui est différente quand on est voilé et quand on est maman. Parce que il y a cette dimension de se dire que voilà, ok, j'influence et comment je le fais de la meilleure des manières. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Sur quoi tu te projettes plus tard? Tu as déjà une marque, Ars, c'est ça? Oui, j'ai une marque de bijoux qui s'appelle Arce. Arce. Voilà. On dit Arce parce que c'est écrit A-R-S-E. Ouais, parce que sur Insta, on peut pas mettre les accents dans les pseudos. Ok. Mais sinon, sur le logo, il y a un accent. Ok, d'accord. Ok. Voilà, et c'est quoi Arce? C'est une marque de bijoux. En fait, moi, je suis très bijoux. J'adore les accessoires. J'aime beaucoup ça. Voilà, je pense que ça se voit. Oui, il est magnifique. Merci beaucoup. Du coup, voilà, vous pouvez le retrouver sur Arce. Oui. Et donc, en fait, ça a commencé comme ça à chaque fois. On me voit, mais Riab, tu fais toujours la publicité pour d'autres marques de bijoux, mais je te verrais trop proposer ça, etc. Et moi, j'ai pas du tout une âme d'entrepreneuse. Voilà, faut savoir que je sais que c'est très à la mode et j'encourage même, mais à la base, j'ai pas du tout une âme d'entrepreneuse, mais je me dis là, je fais vraiment quelque chose qui me plaît, donc voilà, là, j'ai pas l'impression de travailler quand. Moi, j'ai lu un truc, c'est sur l'influence et on dit que l'influence va mourir, sauf pour les influenceurs qui roulent pour leur propre brand. Et je pense que tu devrais pas du tout lâcher Arce parce que c'est peut-être le levier en fait de la réussite, du moins en tout cas de ton influence. C'est des choses qui sont bien. Moi j'ai remarqué en tout cas, tu dis donc, j'ai vu sur une publication, alors c'est quoi? C'est le petit détail qui va upgrader ton sac. Ouais, exactement. Moi j'aime bien, par exemple, être habillé de manière un peu casual et rajouter une petite touche qui dit c'est mignon, c'est sympa, c'est original ou ça change. Ouais. Voilà. Ok, d'accord. Donc c'est ça Arce. Voilà, c'est ça. Ok. Exactement. Et j'ai vu aussi que tu avais le canal des cystes premium. Ouais. Moi ce que je veux comprendre c'est quoi? C'est quoi la cyste premium? Ou est-ce que c'est premium, c'est notre canal premium? Ouais, en fait, moi, du coup, depuis mon retour, parce que j'avais fait une petite pause sur les réseaux, en fait, moi, je suis fille unique. Enfin, j'ai des frères, mais j'ai pas de sœurs. D'accord. Et donc, c'est un peu aussi ce besoin-là, on va dire, sur les réseaux, de partager à d'autres filles. Et donc, moi, les personnes qui me suivent, parce que c'est majoritairement des femmes, du coup, je les appelle mes cystes.
Ok. Mes Ok. sœurs virtuelles. Ok, Voilà. d'accord. Et donc voilà, c'est un canal où je partage voilà, des réflexions, je leur demande des avis en comité un peu plus restreint. Mais c'est D'accord. vrai que je partage pas Et trop. donc, tu échanges sur tes idées, et tout, Ouais, etc. mais je partage pas trop, faut que je J'ai m'y vu, mette hein, là. et tu disais, est-ce qu'il y a quelqu'un? Et finalement, il Ouais, y en je a sais quand même. même pas, j'étais là en mode bonjour, qui est là? Ouais, mais il y a quand même des réactions et tu Ouais, comptes ouais. reprendre. Oui, 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 Ok. oui. C'est vu que c'est tout nouveau, comme je t'ai dit, je viens de reprendre. Du coup, je découvre plein de nouvelles fonctionnalités sur Insta. Je me dis, ah oui, c'est vrai, il y a les canals, il y a nanana, il y a Hmm. nanana. Donc, je reprends Step doucement. by step. Voilà. Et donc, tu dis, j'ai fait une pause Ouais, et je suis revenu. Pause Mm. de combien de temps? Est-ce que c'est la maternité? C'est quoi? Parce que l'influence, ouais. on sait que. Bah, donc, elle se consomme par l'auditeur, mais elle Mm. peut aussi consommer. Comment tu fais en fait pour garder en fait la main en fait sur ta vie privée? Bah, en fait, bah, comme je t'ai dit, il faut contrôler un petit peu ce qu'on met. Moi, je mets quand même un point d'honneur à pas tout montrer, parce que voilà, c'est dans ma personnalité, dans ma nature d'être pudique. Hmm. Mais du coup, je me suis quand même arrêtée un peu moins d'un an. Parce que bah, j'en avais envie, c'était une période de ma vie où voilà, j'avais un bébé, j'arrivais plus trop à gérer en fait tout, parce que c'est vraiment une gestion Insta, même si c'est pas un travail à plein temps, même si ça peut l'être. Voilà, j'arrivais plus à tout gérer et je voyais plus l'intérêt d'être présente puisque je faisais pas grand chose qui pouvait inspirer ou je sais pas en fait. Je me suis dit, quel est mon intérêt d'être là si je partage rien finalement. Ouais, Donc, j'ai pris ce temps-là pour moi, pour m'occuper de mes enfants, de moi-même, de ma maison, de plus profiter. d'un an, Ouais. Ouais, un peu moins d'un an, ouais. un peu moins d'un an. Ouais, un peu moins d'un Et an. quand on décide de débrancher Insta, Ouais. est-ce qu'on supprime? Est-ce que il arrive les jours en tout cas qui précèdent et Ouais. même qui sont après la prise de décision? Non mais je veux y retourner. Non, mais en fait, ça s'est fait tellement petit à petit parce que avant ma vraie coupure, j'ai désactivé. C'est même pas j'ai désactivé mon compte Insta public. Même avant, en fait, bon, quelques semaines, je publiais rien. J'étais là, coucou, est-ce que vous êtes là? C'était vraiment des stories, être là sans être là. Ok. Donc j'étais déjà plus là finalement et j'avais pris cette habitude finalement de plus partager. J'avais plus ce réflexe en fait de montrer. Et donc du coup j'ai dit bon bah vaut mieux qu'on coupe. À la base c'était vraiment une pause, enfin c'était même pas une pause, c'était un arrêt complet. Et puis après quand je me suis sentie à l'aise, avec du temps libre, plus en phase avec moi-même, je me suis dit bah là on peut reprendre, là je suis apte, je me sens mieux et je peux reprendre. Et tu rythmes tes publications, Avant, pas du tout. Mais là, depuis ma reprise, j'essaye d'être plus régulière. J'essaye de prévoir un peu les posts. Ok. Un ou 3 posts par semaine à peu près. Ok. Ouais, des stories quotidiennes. Parce Ok. que je trouve que c'est important de montrer un petit peu tous les jours. Sinon, le compte, il meurt. Ouais, je suis d'accord. Et ça fait combien de temps que t'es revenu, pardon? Ça doit faire peut-être 2-3 mois. 3 2-3 mois, mois. peut-être, ouais. 3 mois. Et la première story quand tu reviens, c'est coucou, je suis trop là. bizarre. Non, c'est trop bizarre. Bah, en fait, entre-temps, je me suis voilée. Ok. Donc du coup, c'était un peu un choc pour les personnes qui me suivent. Ça a été très très bien accueilli, etc. Parce que j'ai une communauté qui est la plupart musulmane. Ouais. Grande communauté aussi ici à Zarzi, donc très Ouais. très bien accueillie. Mais c'est vrai qu'on appréhende, on se dit, oh, on a oublié, on sait plus, on connaît plus les codes d'Insta, on sait plus par quoi commencer, c'est quoi les stories. Comme je t'ai dit, il y a des nouvelles fonctionnalités, donc on sait plus trop comment faire. Mais oui, un petit post, coucou, je suis là. Ok. Voilà, Et tout. donc là, aujourd'hui, maintenant, est-ce qu'on a une visée sur le contenu que tu comptes partager? Donc du lifestyle, on parle. Ouais, Ok. du Donc lifestyle, un peu voyage, mode. manger. Ouais, de la mode, parce que c'est vraiment ma passion première. Les looks du jour. Ok. Oui, j'ai vu. Montrer un peu ce que Et je aujourd'hui, porte. tu peux nous donner le look du jour? Alors, le look du jour, je l'ai filmé juste avant, mais je vais vous Ouais. le montrer aussi ici. Ouais. Du coup, hijab Merati. Mirati, c'est quoi? Merati, C'est pas ta marque? Non, c'est pas ma marque. Dommage. Ouais. Parce que c'est une grosse marque. Voilà, dommage, c'est pas moi. Mais ouais, hijab Merati, c'est une sœur, je crois qu'elle est néerlandaise, ouais, Ok. qui a créé sa marque de modest fashion et qui cartonne. Ouais. J'ai partout vu, dans le monde. j'ai un peu suivi hein, Ouais. tes posts. J'ai vu qu'au début de ta reprise de poste, tu disais ne pas avoir d'appétence à aller au marché. Ouais. Mais quand on se voile, on doit aller au marché Ouais. et on trouve pas les bons On voiles. doit, je sais pas, mais en fait, c'est dans
enfin, moi, du coup, comment j'ai grandi, etc., dans notre culture, ben, ça a une place importante quand même, le marché, en tout cas dans ma famille, Mais de ouf. ici, à Zarzis, on Ouais, va de au ouf. marché, quoi. Ouais, tout le monde. Du coup, moi, marché de Vitry, j'y vais. Ouais, Qu'est-ce qu'il y a comme foulard? Je vois les foulards à 3 €, je me dis, allez, go, c'est ça. ouais, Mais ouais, c'est la première chose vers laquelle je me suis dirigée quand j'ai porté le voile, ouais. c'est ça. Et donc ce haut, on dit H&M, orange ou... ouais, un peu corail, Ok. rouge orange. Et toujours t'as le Des petits détail sur détails, ouais, des petits les bijoux et tout. dorés, ça c'est notre culture zarzicienne. Excellent. Et donc, tu avais commencé, on avait dit, le contenu tu as commencé ta présence sur les réseaux en parlant de mariage. Ouais, enfin, Aujourd'hui, mariage, des tips, et puis en fait, c'est arrivé au moment où je me mariais. ok. Donc, du coup, j'ai partagé ça naturellement en fait. C'est quoi, tips tenue de la mariée Bah, ou mes comment tenues, qu'est-ce que je portais, des petits. En fait, c'est surtout des petits moments de vie. Hmm. Tu sais, parce que nous, nos mariages, ils sont iconiques ici à Ouais, Zarzis. c'est On a des incroyable. mariages uniques au monde. Ouais, de ouf. Et c'était au tout début où on commençait à filmer les mariages, où on commençait à développer le truc à fond, quoi. Ouais, Et ouais, partager des petits moments, voilà, on chante, darboka, voilà, ouais. les traditions, Ok. expliquer aussi les traditions, parce que les gens, ils sont hyper curieux et ils ont envie de savoir. Et avant, l'accès aux informations, aux traditions, enfin, il y avait personne qui expliquait vraiment. Ça se disait de bouche à oreille, de famille à famille, mais Mm. c'était pas exposé comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Exposé comme ça sur les réseaux, et voilà, je pense que c'est ce qui a plu au début. Ouais, bah écoute, moi j'ai reposé quelques questions juste avant en fait de te recevoir aujourd'hui et Ouais. je te connaissais pas moi avant, donc je Ouais. demandais en fait quel a été le contenu de l'IHEB juste avant en fait Ouais. de revenir parce que je te connaissais pas sur les réseaux et on m'a parlé moi aussi des traditions Ouais. et je me suis dit mais attends mais c'est pas l'IHEB que je vois maintenant tu vois Ouais. parce que moi aujourd'hui sur le contenu que je vois pas en fait tu vois ces contenus autour des traditions Zarzis et tout. Ouais, Ça bah, pourrait être- malheureusement, j'ai dû les supprimer parce que j'étais pas voilée. Oui. Et entre-temps, j'ai pas eu de mariage, donc invitez-moi. Ok, inviter Lieb en mariage, elle va vous faire du contenu incroyable. Mais c'est vrai qu'en fait, tu vois, il y a des gens qui ont cette capacité de faire passer l'information, il y a des gens qui ont cette capacité de pouvoir synthétiser, Ouais. et malheureusement, eh ben, on ne les voit pas dans des sujets où on a peut-être un besoin de voir. Et donc moi, sincèrement, ce serait tellement top de te voir et de faire un... Reporter de mariage. ouais, mais de ouf. Reporter de traditions Mais zarziciennes. de ouf, tu vois. Un jour une tradition. Ex- Allez, on a allez, un hop. nouveau podcast. Bah tiens, excellent. Un jour, une tradition. Tu vas nous raconter toutes les. C'est quoi Seba Liel ou Seba Chinois Ouais, c'est ça, ça va. Voilà. Je sais plus. Bak Shuzo, ça va pas le faire. Hein. Donc, ouais. Donc, fais-nous du Seba contenu. Ayem ou Seba Liel. Seba Voilà. Liel ou Seba Liel, exactement. Ouais. Quel est, si on peut conclure sur ces points, quelles sont les plus grandes leçons que tu as pu avoir sur les réseaux? Est-ce que sûrement il y a eu un moment, un com qui a dérangé? Est-ce qu'on voit en fait les gens intrusifs ou est-ce que non, en fait, ta communauté elle est excellente, exceptionnelle? Ouais, en fait, elle l'est, mais comme dans tout, vraiment, je dirais que les réseaux sociaux, c'est comme dans tout. On a du bon et du mauvais. Moi, alhamdoulilah, vraiment, c'est très très rare que j'ai des commentaires négatifs. Vraiment, Ouais. très honnêtement, on dit voilà beaucoup d'haters, etc. Bizarrement ou pas, on est en France, hein, mais Ouais. la plus grande vague de haters, c'est quand je me suis voilée. Et de personnes qui ne faisaient pas partie de ma communauté ou de mes abonnés, c'était bah voilà des personnes Ouais, bien sûr, des ouais. fachos, quoi. Ouais, c'est vrai, de ouf. Donc voilà, c'était ça. Mais sinon, et nous, dans notre culture, on aime bien poser des questions, on aime bien voilà, savoir avoir des détails un petit peu de la vie personnelle. Il faut savoir mettre des limites et accueillir ça comme, comment dire, on sait que ça fait partie de notre culture. Ouais. Donc moi, on va dire, j'ai l'habitude. Donc Ouais. ça me dérange pas plus que ça, surtout quand on s'est posé des limites. C'est ça. Et c'est peut-être ok. parfois c'est savoir dire non. C'est ça, exactement. Voilà. Et parfois c'est peut-être du snobisme, mais parfois c'est un peu mahabba, tu vois. Les gens savoir, te kiffent et tout, etc. Et ils veulent peut-être un peu rentrer dans. Et puis parfois, c'est comme. Il y a certaines personnes qui me voient par exemple peut-être comme leur grande sœur. Oui. Elles savent pas à qui poser leurs questions, donc du coup, elles vont me la poser à moi. Et donc aussi, il faut le voir aussi de cet œil. Et ça prend beaucoup de temps de répondre aux Ça prend DM. beaucoup de temps de répondre aux DM. J'essaye de répondre au maximum. Je pense que être quelqu'un qui répond beaucoup et c'est important parce que sinon c'est pas ce qui plaît aux autres. Ouais, de ouf. Donc quand on partage du contenu, on a envie d'avoir des retours. Donc ces retours-là, il faut y répondre. Comme ça, on sait après qu'est-ce qu'il faut développer ou pas. Ouais, mais de ouf. Et au-delà de ça, même, il y a parfois qui sont vraiment. Moi, j'ai reçu des messages au début de gens qui sont limite en détresse, tu vois pas, et qui ont besoin, ils falleront un peu galbum. Ouais. C'est pas C'est, facile. en fait, c'est hyper. Comment dirais-je?
c'est très surprenant parce que moi, par exemple, quand je dis je suis influenceuse, bon, c'est le terme parce qu'en C'est vrai, voilà, c'est une réalité, il faut pas c'est avoir honte. c'est la vérité. Bien sûr. En fait, on est toujours surpris de la confiance que les gens nous portent. Incroyable. Parce qu'ils nous voient tous les jours. Enfin, voilà, Riyab, ils ouvrent leur téléphone, ils voient Story Riyab Mej. Mais en fait, ils ont l'impression qu'on fait partie de leur famille. Et franchement, c'est un compliment de ouf pour moi de me dire, voilà, les gens, ils ont confiance en moi. Et ils veulent me partager des choses de leur vie. Et donc, moi, franchement, ça me fait toujours très, très plaisir d'être impliquée dans ça et de donner des conseils si je peux en donner. Ouais. Et si je sais pas, bah... Et c'est aussi un peu gratifiant le fait que C'est finalement trop tu te dis gratifiant. voilà, c'est une belle image Très, que très tu donnes, tu gratifiant. vois. Ouais, c'est très gratifiant. Et moi, ça, en tout cas, ça me plaît beaucoup. C'est ce qui d'ailleurs m'a beaucoup manqué quand j'ai arrêté. C'est vraiment C'est ça vrai qui m'a beaucoup manqué, ouais. Mais quand tu désactives et ou bien tu as toujours un compte. Ouais, j'avais un petit compte famille quand même, Voilà. pour regarder un peu ce qui se passe dans la famille parce que parfois Ok. bah on a de la famille à l'étranger, bah voilà, en Tunisie, on n'a plus c'est pas des 06 qu'ils Ouais, ont. mais de ouf. Donc du coup, ouais, bien sûr, ça nous permet de rester connectés aux personnes de notre famille, nos amis, etc. Donc oui, Mais j'avais de- un compte, mais vraiment j'ai consommation Instagram, enfin mon temps d'écran, il Il a a été chuté. divisé par 10. Ouais. Pas de TikTok, pas de tout ça. Non, non, même pas. Après, à un moment, j'ai ouvert un TikTok, j'ai mis juste ma vie, je me suis voilée, je me suis fait insulter, j'ai dit, allez, au revoir. Sérieux? Ah non mais TikTok, C'est ils trop ont pas pour de moi. cœur. Je peux pas. Ils ont pas de cœur, c'est une dinguerie. J'ai pas le Ouais. cœur solide pour ça. Ouais. Je suis assez sensible, on va dire. Donc, Ouais. je dis non, c'est pas pour moi ça. Non, oh là, laisse tomber. Laissez-moi avec mes amis Ah, de d'Insta. ouf. Ils sont chauds. Moi, je viens de Twitter parce que ben, je faisais Ouais. tu vois, du trading et tout. Twitter, ils sont. Je connais pas du tout Ils Twitter. sont durs. Ouais, c'est ce qu'on Mais dit, mais TikTok, moi j'ai pas du tout ça. Ouais. Wallah, j'ai jamais Wallah, vu non, ça. TikTok, Ils sont trop chauds. Ils sont déter. Ils commentent. La dernière fois, j'avais fait une vidéo d'une fille qui s'appelle Sarah. Excuse-moi, j'ai oublié le nom. Géziré. Ouais. Et c'est une chanteuse et tout, etc. sur Bonjour Zarzis. Et elle a juste, que je lui ai posé la question qui tu es ou un truc comme ça. Et elle a pas répondu le bon truc, mais elle m'avait prévenu déjà qu'elle parlait pas bien français. Tu vois. Ouais. Et moi, en fait, j'avais oublié au montage de supprimer. C'est tu cette vois. partie, ouais. Mais ils ont retenu que ça Ouais, sur bah, la c'est vidéo. ça. Ils ont pas de cœur. Non. Et donc, est-ce que aujourd'hui, donc maintenant on te connaît, on sait ce que tu fais, Ouais. on te souhaite toute la Merci réussite beaucoup. du monde. Merci beaucoup. Je suis vraiment, moi je partage mon avis quand je discute avec les gens. Peut-être qu'en tant qu'entrepreneur, je sens certaines choses, tu vois Ouais. pas. Mais sincèrement, je suis certain, voilà, que tu iras très loin. Ah, bah, merci. Juste, si j'ai moi un conseil à te donner, c'est que dans la vie, Nabi Sassam, il dit Fajaddadu imankum. C'est renouveler un peu sa foi, ça Ouais. on parle de religion. Je pense que même en fait sur les réseaux, renouvelle ton intention, c'est ce qui va garder ton intention Ouais, saine. bien sûr. Il est de toute évidence certain que quand on se présente sur les réseaux, quand on partage sa vie, c'est amené à se professionnaliser, c'est amené à être générateur de richesse, c'est évident. On ne fait pas ça à un moment pour rien, mais garder ta sincérité, garder ton honnêteté, garder ce qui fait Rihab aujourd'hui, c'est kiffant. Moi, je Merci. consomme ton contenu. Merci, c'est Je très te gentil. follow maintenant et, Merci, moi aussi je te follow. et suis ton Plus un. voilà, et je like et tout, tu vois, je commente. Mais est-ce que aujourd'hui qu'est-ce qu'on pourrait en fait te souhaiter? Qu'est-ce que tu rêverais faire? Qu'est-ce que tu Bah, franchement, moi je suis pas quelqu'un qui me projette. Ok. Je me laisse vivre. Ouais. Je fais très confiance à Dieu. Ouais. J'ai Tawakkal ala Allah. une tawakkal ala Allah de fou. Souhaitez-moi la santé, la santé de mes enfants, Ouais. un contenu toujours qui me ressemble. Et c'est tout, franchement, je demande pas plus que ça. C'est très très bien. Je demande pas plus Alhamdulillah. que ça, alhamdulillah. Bah écoute, on te souhaite toute la réussite, Inch'Allah. Est-ce que tu as un dernier mot sur l'influence pour toi? Quelle est la définition de l'influence? Qu'est-ce que ça t'aspire? Ouais, bah moi l'influence, je dirais qu'on est tous influenceurs. Bon, là on parle des réseaux sociaux, mais on est tous influenceurs et voilà. Ouais. Euh, Non mais c'est vrai, on est Ouais, tous non. impactants. Ouais, on est tous impactants. Nous on fait un peu plus attention à ce qu'on montre, enfin ce qu'on partage parce que voilà, c'est un plus gros impact. Mais je pense que moi mes followers ils m'influencent plus que ce que moi je les influence. C'est fort ça. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Bah écoute, top. T'as des bons influenceurs parce que tu projettes une belle image en tout cas. Merci beaucoup. Bah écoutez, c'était l'épisode 1 de Kate Influence, parce que je sais pas vous le traduire en arabe. Si moi j'avais un message à vous passer, c'est que, comme le dit Rihab, on est tous influenceurs, et que ce soit sur les réseaux ou dans la vraie vie, tâchez juste d'être le plus sain, correct, parce que
un bon comportement dehors, un bon comportement en famille, dans votre vie privée, et ben ça impacte, c'est impactant et voilà quoi. À très bientôt dans Ahna Hkay.